Combien de fois avez-vous entendu des dirigeants machistes insulter les femmes, comme Chirac, Poutine, Fillon, De Gaulle? Nous sommes allés à la rencontre des étudiants de Sciences Po pour connaître leur vision du féminisme. À partir de quand peut-on dire qu'on est féministe? Les hommes peuvent-ils l'être? Comment les médias couvrent-ils ce mouvement? Et surtout, quelle est la place du féminisme à Sciences Po? Donc je vous présente Ilona et Elsa, donc présidente et vice-présidente de l'association En Tout Genre, l'association féministe de Sciences Po. Je vais vous montrer des témoignages d'étudiants de Sciences Po et donc vous me dites ce que vous en pensez. Quand je te dis féminisme, tu penses à quoi? Je pense à la lutte des défenses des droits des femmes. C'est un combat que je pense qui est soutenu principalement par des femmes, parce que c'est les principales concernées. Comme à l'époque des droits civiques aux États-Unis, c'était pas tous les Noirs qui étaient forcément impliqués dans la lutte, mais principalement c'était des Noirs. Est-ce que le rapprochement avec la lutte pour l'égalité et contre la ségrégation aux États-Unis, il vous semble juste? Le rapprochement, il le fait bien parce qu'il utilise le terme concerné, qu'on utilise vachement dans les milieux féministes. Il y a certaines branches du féminisme qui revendiquent le fait que les femmes étant les premières concernées, c'est elles qui doivent porter la parole. Mais après, les Noirs, ils ont subi, aux États-Unis, ils ont subi l'esclavagisme et tout, que les femmes, aujourd'hui, on ne subit pas non plus. J'ai bien aimé sa manière de dire que il y avait les Noirs qui étaient impliqués, mais il y avait aussi les Blancs qui pouvaient lutter pour les Noirs et ils luttaient ensemble. Enfin, je trouve que tout le monde est concerné sur ces problématiques-là et que ensemble, on va dire, on peut arriver à changer les mentalités, à changer les sociétés. On a retenu une expression qui définissait le féminisme comme la lutte des femmes pour leurs droits. Donc elle sous-entend que les femmes doivent se battre pour leurs droits et qu'elles doivent le faire sans l'aide des hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, un homme, c'est un allié du féminisme, c'est un allié féministe, mais il ne peut pas être foncièrement féministe parce qu'il n'est pas du coup concerné. Du coup, pour moi, oui, c'est la lutte pour les droits des femmes par les femmes. Et ils ont les hommes comme alliés féministes. Pour moi, un homme, il peut être directement concerné, même s'il vit pas, par exemple, une agression, même si c'est pas lui qui a vécu l'agression. Ça peut être, je sais pas, ça peut être sa sœur, ça peut être sa mère. C'est pas que la femme qui va avoir un choc traumatique, mais c'est aussi l'homme derrière. I wouldn't call myself a feminist, but I think feminism sounds a bit extreme. Non, je suis pas spécialement engagée, mais par contre, j'ai l'habitude de relayer des publications ou des choses que j'ai vues, des vidéos. Après, c'est facile de le dire et c'est peut-être plus difficile de l'être dans son comportement et de réaliser certaines choses. Moi, par exemple, je me permettrais pas de dire que je suis féministe parce que je fais rien pour... pas grand chose en tout cas pour améliorer le sort des femmes, donc c'est facile de dire féministe, je mets vraiment pour des personnes militantes qui agissent pour la condition des femmes. Men tend to not like to be called feminists, and I think it's just that there's this negative connotation. Selon vous, à partir de quel moment on peut dire qu'on est féministe? Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'être militant dans une asso ou un truc. Ça peut être juste quand t'entends ton pote, ton frère quoi, qui fait une blague sexiste ou qui te raconte un truc. Bah là, dans ce cas, toi, ton rôle, c'est de dire ta blague elle est claquée au sol et en plus elle est dégueu quoi. Par exemple dans ma famille, ma mère et ma grand-mère pour moi elles sont féministes par l'éducation en fait qu'elles nous ont apportée, par les débats qu'on a des fois à table. Quand on a fait ce reportage, on a été confronté à plusieurs hommes qui voyaient le féminisme comme quelque chose d'extrême. Est-ce que vous pensez que le mouvement féministe est mal vu du fait de certains extrémistes? Moi, je trouve qu'il y a énormément de stéréotypes collés à l'image des féministes par rapport aux médias, etc. On aime utiliser la violence contre certains mouvements, on aime la manipuler. On montre toujours ça et c'est pas forcément que ça. Le féminisme, c'est une lutte des femmes pour leur égalité. Oui, ça n'a jamais tué personne. Les actions extrêmes, à la limite, ça va être des femmes seins nus. Genre, mon Dieu, on voit ça tout le temps dans tous les magazines. Féminazie, c'est un mot qui ressort, je vous jure. Et il y a des hommes et même parfois des femmes qui s'imaginent que genre une femme féministe, c'est une femme qui a le crâne rasé, des piercings et des tatouages partout. Et ici à Sciences Po, vous Franchement, ouais, à Sciences Po ici aussi. De partout. Hein. Bon là, c'était vraiment exagéré, mais il y a des gens vraiment à Sciences Po, le féminisme, c'est... ça fait peur, alors que, bah non, en fait, on veut juste des droits égaux, en fait. Franchement, ça se sent qu'il y a une ambiance un peu malsaine. On avait eu un amphi où, en fait, ils avaient collecté des témoignages de ce qu'on entendait dans les couloirs et tout. Là, il y avait vraiment eu des trucs, il y avait ça parlait de viol, quoi. Genre, il y a des trucs comme ça, et puis on entend entre potes... C'est un voile dessus, et personne n'en parle. Mais tout le monde connaît un pote qui a des sales affaires sur lui, l'histoire de viol, l'histoire d'harcèlement, au sein de Sciences Po, quoi.
Et vous trouvez que votre intervention, elle aide et elle va dans le bon sens? Bah, vu que vu que les événements sont étiquetés en tout genre, c'est des événements qui vont moins attirer que une conférence de Agir Alternatif qui est l'asso écolo de Sciences Po. Parce que l'écologie, c'est beau, c'est vert, alors que vu que le féminisme se traîne cette mauvaise réputation, bah ça va en fait intéresser globalement que des gens qui sont déjà en fait pas convaincus, mais qui s'intéressent déjà à ça. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est d'ouvrir en fait les portes à tout le monde. Ouvrir les portes du féminisme à tous ne pourrait être que bénéfique pour les décisions politiques futures. D'après le Forum économique mondial, la parité en politique ne sera pas atteinte avant 2100.